Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va refaire un petit deck profile. Mais alors attention, aujourd'hui ça sera pas un deck budget, ça sera pas un deck fun ou quoi que ce soit. Enfin même si c'est un deck que moi j'aime bien jouer, qui me fait un peu rire quand même. C'est un deck méta. Aujourd'hui on va faire un deck méta. Euh, on va faire un deck Tree Brigade avec Melfi. Un deck Tree Brigade avec Melfi. Donc c'est un deck que tu peux, je pense pour moi que tu peux jouer en tournoi, clairement. Sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. C'est un deck qui tourne plutôt pas mal, même si je pense pas que c'est la version la plus forte pour feature avec Tree Brigade. Je pense vraiment pas que ce soit la version la plus forte. Mais moi, c'est une version que j'aime vraiment jouer. Tu vois, combiner des gros monstres forts. Quand tu prends par exemple un Shureg et tu le combines, tu vois. Tu te retrouves avec un Shureg et en même temps avec un Poppy Melfi par exemple, c'est très très fun. On va commencer tout de suite. Alors pour commencer, on va regarder dans un premier temps les cartes Tree Brigade qu'on va jouer. Donc déjà on va commencer, on va jouer 3 Fractal. Fractal qui est pour moi la meilleure carte Tree Brigade dans le sens où juste avec que lui en main de départ, tu peux faire vraiment des trucs qui sont très très forts. Vraiment très forts. De toute façon je t'expliquerai quelques petits combos juste après. C'est une vidéo peut-être qui va durer un peu parce qu'il y a beaucoup de combos, je vais t'expliquer, il y a des choix que j'ai fait. Il y a des choix que j'ai fait parce que, il y a des cartes que j'ai mises parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il y a des cartes que je n'ai pas. Je prends par exemple l'exemple d'Access Code. Access Code, je l'ai pas, donc j'ai remplacé avec un Borel Sword. Mais bon, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure, tu vas vite comprendre. On va jouer 3 Nerval. On va jouer seulement 2 kits. On va jouer 2 Keras. Et on va jouer 2 Révolte. Alors, pourquoi les choix là? Fractal et Nerval parce que tu en as trop besoin. Fractal, c'est vraiment la carte que tu veux en main de départ. Il te permet vraiment de... en fait, si tu veux, les Tree Brigade, les 4 monstres de la Tree Brigade, ils ont chacun un effet que tu retrouves... Enfin, ils ont tous le même effet. Comme les Melfi, tu verras, les Melfi, ils ont tous un effet en commun. En fait, pour les Tree Brigade, l'effet qui est très intéressant qu'ils ont en commun, c'est que lorsqu'ils sont sur le terrain, tu peux activer l'effet de ban des monstres bêtes. Donc bêtes comme par exemple Kit ou Keras, bêtes ailées comme par exemple Nerval, ou alors des bêtes guerriers comme Fractal. Tu peux les ban pour invoquer des monstres liens. Par exemple, on va prendre un exemple pour pas spoil. Tu prends une Ferrijit, admettons tu as un Fractal sur le terrain et 2 Fractals dans le cimetière, tu peux faire l'effet de Fractal, ban 2 Fractals et invoquer spé ta Ferrijit. Donc c'est une mécanique pour invoquer des liens qui est vraiment pas mal. C'est vraiment fort. Et ça permet de pas forcément invoquer 25 000 monstres sur le board ou quoi que ce soit. Et tu peux faire des rounds 1 qui sont très forts grâce à ça. Donc l'effet de fractal, ensuite ils ont chacun un effet qui se rajoute en plus sur le tas. L'effet de fractal, c'est que tu peux, lorsque tu l'as dans ta main, tu peux le défausser et envoyer soit une carte de ta main, soit une carte de ton deck au cimetière. Donc en général, tu vas combiner avec Kit, tu vas comprendre pourquoi. Donc ça, c'est les 2 effets de fractal. Nerval, donc il a l'effet commun à tous les Tree Brigade, et il a un deuxième effet, l'effet que lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux ajouter un monstre Tree Brigade depuis ton deck à ta main. Tu as Kit, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, elle te permet d'envoyer un monstre Tree Brigade depuis ton deck au cimetière. Et ta Keras, lui, son effet, c'est qu'il peut être spé de ta main en défaussant une carte de ta main. Donc une combo que tu vas adorer jouer, c'est si tu as Fractal, envoyer Fractal au cimetière, qui va te permettre d'envoyer une Kit qui va te permettre d'envoyer Nerval au cimetière, Nerval qui va te permettre de tuto Fractal dans ta main. Donc du coup, à ce moment-là, tu te retrouves comme ton départ, avec Fractal dans ta main, sauf que là, tu auras 3 cartouches dans ton cimetière pour faire des invocations en lien. Donc ce qui est très fort. Et ensuite, on va passer à la carte piège, à Révolte. Révolte, qui est une carte très intéressante, même s'il y a quand même quelques quiproquos parfois dessus. Révolte, elle te dit que lorsqu'elle est activée, je vais pas te mettre ici parce que tu le vois pas, lorsque Révolte est activée, elle te permet d'invoquer... Merde, il y a le flash, pardon. Donc Révolte, je disais, quand elle est activée, tu peux utiliser des monstres. Oui, c'est ça, bête ailée ou bête guerrier. C'est pas que des monstres guerriers, bête ailée ou bête guerrier, qui sont bannis et ou depuis ton cimetière. Tu invoques ces monstres spécialement, qui n'ont plus d'effet sur le terrain, et tu es obligé d'utiliser ces monstres et de faire instantanément une lien avec
les monstres que tu as utilisés. Sauf que les monstres, lorsqu'ils seront renvoyés au cimetière, bah, leurs effets dans le cimetière seront activés. Par exemple, dans ton lot, tu veux invoquer une Ferrijit, comme pour pas spoiler l'extra deck, on va reprendre l'exemple de la Ferrijit. Donc tu fais reprendre un Keras et une Kit, que tu vas admettons mettre en position de défense. Je sais plus si c'est position de défense obligatoirement. Non, c'est juste tu les invoques spé, donc on va dire que tu les mets en position de défense. Tu vas les envoyer les deux au cimetière pour faire ta Ferrijit. Et donc une fois qu'elles seront dans ton cimetière, tu pourras activer l'effet de ta Kit pour envoyer par exemple Nerval et reprendre un fractal par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, c'est vraiment les petites combos principales de Tribrigade qui sont vraiment cool. Maintenant, on va passer à l'archétype, enfin, aux cartes Melfi. Donc pour les cartes Melfi, on va utiliser 3 Poppy Melfi, 2 Cathy Melfi et 1 Pony Melfi. Cathy Melfi, je vais te mettre là, comme ça tu le vois bien. Désolé avec le flash. Je filme avec le téléphone, j'ai pas de caméra, donc on fait comme on peut. Donc les Melfi, ils ont un effet en commun, c'est que à la end phase, s'ils sont dans ta main, tu peux les spé sur le terrain. Donc en général, tu essaies de les spé en position de défense. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont tous un effet qui ont le début qui est pareil et la fin qui est variée en fonction du monstre. Je vais te prendre l'exemple de Poppy Melfi. Poppy Melfi, il a un effet qui dit que lorsqu'il est sur le terrain et que ton adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre ou alors qu'il se fait cibler par une attaque, tu peux activer son effet qui va te le renvoyer dans ta main et donc spé un monstre. Je crois que c'est un monstre bête de niveau 2. Oui, c'est un monstre bête de max niveau 2 depuis ton deck. Tu le spé sur le terrain. Ça, c'est l'effet de Poppy. L'effet de Cathy, c'est pareil, il revient dans ta main, mais tu peux ajouter un monstre bête de max niveau 2. Non, tu peux ajouter un monstre bête à ta main, pardon. Et tu as Pony Melfi. Pony Melfi, je veux pas dire de bêtises, je relis juste 30 secondes. Oui, c'est ça. Tu peux ajouter un monstre bête de max niveau 2 depuis ton cimetière à ta main. Donc si jamais vraiment t'as die des choses trop importantes, par exemple un Keras, tu peux récupérer un Keras ou une Kit, je crois que Kit est niveau 2, une Kit par exemple. Ou un Nerval. Ah bah non, Kit ou Keras, parce que Nerval est un BTL, donc tu peux pas. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique très importante, et pour faire des X6, tu verras que c'est vraiment drôle. Ensuite, on va jouer des monstres et une seule carte magie, enfin une seule carte magie en x3, et une carte piège que tu vas jouer pour vraiment compléter ces archétypes, ces engines. On va jouer 3 Chassaufteurs. Chassaufteurs, alors malheureusement les miens sont pas en français ni en très bon état. Mais je les ai commandés juste avant qu'on se rende compte que dans Eldorado, enfin juste avant qu'ils soient annoncés dans Eldorado, donc je suis un peu dégoûté. J'espère pouvoir les repack dans Eldorado. D'ailleurs, si dans Eldorado ça t'intéresse que j'ouvre une boîte pour la vidéo, n'hésite pas à le dire. N'hésite pas à le dire, je pense que je le ferai, je tournerai la vidéo et je verrai si je la posterai ou pas. Donc le Chassauteur, il est très bien quand tu n'as rien dans ta main, quand tu as une main morte mais que tu l'as, que tu arrives à le piocher. D'ailleurs, tu peux aller le chercher avec Cathy. Donc c'est toujours sympa, tu peux avoir un accès au Chassauteur avec Cathy Melfi. Donc le Chassauteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu peux le normal et le sacrifier pour spé depuis ton deck de monstres de max niveau 3. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. 2 monstres bêtes de max niveau 3. Donc c'est plutôt très fort, donc tu peux accéder à Keras, à Kit, à tous tes Melfi, à d'autres monstres qu'on va voir juste après. Mais leurs effets sont annulés et ils sont détruits à la fin du tour. Ils sont détruits à la fin. À la une phase, ils sont détruits. Donc on va jouer 3 Chassaufteurs parce que c'est vraiment trop fort. On va jouer 2 Kalantosa. Moi perso, je préfère l'appeler Kalachnikov. Pourquoi? Parce qu'il a un effet tout simple. C'est pas limité à une seule fois par tour. C'est juste lorsqu'il est spé, il détruit une carte sur le terrain. Tout simplement. Tu cibles une carte, tu la détruis. Je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, c'est une bonne combo avec Poppy. Tu invoques spé Poppy à ta une phase. Ton adversaire invoque un monstre, tu renvoies Poppy dans ta main. Tu spé Kalantosa depuis ton deck, pouf, tu détruis le monstre qui vient d'invoquer. Moi perso, c'est une mécanique que j'aime bien, que j'aime beaucoup utiliser, que je trouve vraiment très drôle. Ensuite, on va jouer 2 Cerburiel, Cerburiel le mythologique. Cerburiel, il a un effet, il dit que lorsqu'il est défaussé, il peut être respé sur le terrain. Et c'est un monstre synthoniseur de niveau 2. D'ailleurs, j'essaierai de t'incruster à l'image parce que je ne l'ai pas. Mais en gros, lui, il va bien fit avec Keras. Parce que tu vas avoir ton Keras, tu vas défausser Cerburiel pour invoquer Keras, tu peux réinvoquer Cerburiel. C'est trop fort. Et à ce moment-là, tu peux déjà faire une lien 2, ou alors tu peux faire une X6-2, ou alors tu peux avoir accès à une synchro. Je ne sais plus exactement le nom. Le vaisseau de l'arc lumière, un truc comme ça.
J'essaierai de te l'incruster si j'y pense. Faut juste pas que j'oublie. Mais c'est une petite syntho qui te permet, si t'es dans la merde, que t'as rien d'autre à jouer, vraiment d'avoir des petits accès qui sont plutôt sympas. Ensuite, on va jouer que ça en carte magie et une entrap en carte magie, mais on verra ça après. On va jouer 3 fois obéissance scolarisée. Obéissance scolarisée, pareil, quand tu as une main morte, pour commencer, c'est pas mal. C'est-à-dire que quand tu n'as pas chasse-sauveteur, quand tu n'as pas tri-brigade, quand tu n'as pas fractal, tu es content de piocher obéissance scolarisée parce que elle te dit que si tu contrôles aucun monstre, tu peux spé 3 monstres de ton deck de max niveau 2, mais leurs effets sur le terrain sont annulés. Donc direct, tu peux avoir un accès à une lien 3, à une X6-2 ainsi qu'un monstre. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc ces fameux monstres là, donc pareil comme pour le chasse-sauveteur, ils n'auront pas d'effet sur le terrain et ils seront détruits à la phase. Donc par exemple, tu peux avoir une combo qui peut être drôle. Admettons, tu fais ça, tu invoques, je dis n'importe quoi, 2 Cerburiel et une kit. Et une kit qui est ici. Tu vas faire ta combo, tu vas faire une X6 avec les deux là. En général, tu vas éviter d'utiliser les deux là, mais je te montrerai après pourquoi. Donc tu fais ta X6. Quitte à une phase, elle va au cimetière. Cimetière, t'envoies normal, t'ajoutes fractal et t'as ton fractal pour commencer pour débuter ton prochain tour. Même si moi j'ai remarqué que tu pouvais faire des choses plus intéressantes que ça avec la carte là. Je t'expliquerai après pourquoi. Vraiment, je t'expliquerai pourquoi des bons open à faire lorsque tu open en premier, c'est vraiment sympa. Et on va jouer un seul ordre impérial. Ordre impérial, donc qui dit que les deux joueurs ne peuvent pas jouer de cartes magie. Et toutes les cartes magiques qui sont sur le terrain, lorsque la carte est activée, sont annulées et détruites. Par exemple, tu joues contre Salamandre, et ben tu détruis son terrain et il est bien dans la merde. Il peut plus jouer cercle, il peut plus jouer huile. C'est vraiment très fort. Malheureusement, ça coûte 700 par tour. Ensuite, on va passer au entrap. On va jouer quand même un bon paquet d'entrap. Je crois qu'il y en a 11, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il y en a 11. Alors bien sûr, hein, j'ai fait avec ce que j'avais, avec ce que j'avais sous le coude. Mais j'hésite à remplacer une autre carte. Tu vas comprendre pourquoi je vais t'expliquer. Donc on va jouer déjà 3 Imperm. Imperm maintenant qui est vachement accessible depuis le deck Cyber Dragon. Donc Imperm, hein, c'est une classique. Hein. Tu négates un effet d'un monstre sur le terrain. Enfin, tu choisis un monstre qui a plus d'effet, c'est trop fort. On va jouer ensuite 2 H. On va jouer 2 Ghostbell. On va jouer 2 Veiler, un Crodidi et un Callby. Alors, c'est là que c'est bizarre. Vraiment, moi au début je préférais enlever les 2 Veiler pour jouer 3 Didi. Le problème c'est que je me dis que tu as déjà 2 Ghostbell dans le deck et je trouve personnellement que Veiler est trop fort dans le sens où empêcher un monstre adversaire d'activer ses effets, je trouve ça beaucoup plus fort. Après ça dépend des decks, ça dépend de beaucoup de choses. Et je me tâte même à enlever soit le Callby soit le Crodidi et à ajouter un illusionniste ou alors à enlever peut-être un Cerburiel par exemple ou enlever Pony Melfi parce que c'est des cartes que tu vas pas non plus utiliser très souvent et rajouter un 3e Veiler pour justement tomber sur 12 entrap qui sera plus sympa parce que lorsque tu as 12 entrap, je crois que tu as 50% de chance d'open avec une ou 2 entrap. Je sais plus exactement, je veux pas dire de conneries mais voilà, donc c'est très fort. Hein. H pour le deck, Veiler pour les effets de monstre, Ghostbell pour les effets du cimetière, Veiler pour les effets de monstre, Crodidi pour ban un monstre du cimetière, Callby pour annuler au cas où une carte du cimetière. Donc par exemple, même si le mec en face il te fait une H, ça peut toujours être utile. Voilà, donc ça c'est pour le main deck, c'est ce qu'on va jouer. Et maintenant on va passer à l'extra deck. Mon extra deck, c'est pour moi le seul... Comment je peux dire ça? C'est le seul accès qui n'est pas fini, dans le sens où il manque des cartes qui coûtent encore quand même pas mal cher, etc. Mais bon, on va faire quand même comme on peut. Déjà, on va jouer donc une X6 Melfi de la forêt, une X6 Joël Melfi et une X6 Mommy Melfi. Melfi de la forêt, Mommy Melfi, c'est 2 X6 que je me tâte à enlever. Pour ajouter par exemple la X6 numéro 64 qui est pareil une X6-2 et qui te permet de retirer un matériel Z pour invoquer un jeton qui aura l'attaque du monstre qui a le plus d'attaque sur le terrain. Donc admettons tu arrives à invoquer un access code ou tu arrives à invoquer je sais pas moi une Apollousa quand même qui a 3004 pardon, tu invoques un jeton qui arrive qui a 3004 sur le terrain, c'est quand même plutôt pas mal. Mon préféré ça reste quand même Joël Melfi parce que Joël Melfi tu peux faire plein de choses avec. Il dit que tu peux retirer un matériel Z et donc tous tes monstres X6 ils vont pouvoir attaquer directement. Donc ça va être un accès gratuit à Zeus. Voilà, c'est plutôt cool. Et il a un autre effet que je trouve incroyable, mais complètement incroyable. Donc admettons si tu le fais avec Poppy Melfi
et un Calantosa. Je trouve ça trop drôle, mais je trouve ça trop drôle de faire ça parce que l'adversaire vraiment il s'y attend pas. Donc t'invoques tes X6 comme ça, tu décides de retirer un matériel YZ, et là c'est un effet rapide. Donc admettons, je sais pas moi, t'es comme ça à la fin de ton tour, voilà. T'es comme ça à la fin de ton tour, tu termines ton tour avec ton jeu MLFI, tu entames le tour de l'adversaire pose un monstre, tu peux envoyer Puppy, faire l'effet, le renvoyer dans l'extra deck, donc c'est trop fort. Et donc celle-là va aller au cimetière et invoquer deux matériels X6 de ton cimetière, enfin deux monstres de ton cimetière. Tu vas pouvoir invoquer ça avec Calantosa, tu popes une carte, le mec il réinvoque un autre monstre. Et là qu'est-ce que tu fais? Bah s'il réinvoque un autre monstre, tu fais effet Puppy Malfi, tu le renvoies à ta main, tu remets un autre Calantosa, tu popes une deuxième carte. Moi perso je trouve ça trop drôle parce que vraiment des fois l'adversaire il s'y attend pas. Vraiment l'adversaire des fois ne s'y attend pas. Tu vas voir l'effet de Melfi de la forêt qui est pas très intéressant, qui te permet d'en gros d'aller tuto des Melfi. Pour moi c'est le moins intéressant. Tu vas avoir Momi. Momi il est très drôle Momi. Momi tu peux ajouter des matériels depuis ta main, des matériels bêtes de niveau 2 depuis ta main durant ton tour et le tour de l'adversaire, enfin une fois par tour. Et en gros, il gagne des effets en fonction du nombre de matériel qu'il a. À partir du moment où il a 3 matériels, eh ben, il peut pas être détruit. À partir du moment où il a 4 matériels, tu reçois aucun dommage de combat avec lui. Et à partir de 5 matériels, donc il peut pas être détruit, tu reçois pas de dommage. Et en plus, si lui il est en mode attaque et qu'il rentre en combat avec un monstre de l'adversaire, tu vas prendre 0 dégâts déjà parce que ça, il va pas être détruit parce que son premier effet. Et son troisième effet, bah, c'est simple, il va dire que l'adversaire, mettons il tape la 3000, bah, l'adversaire il va prendre 3000. Moi perso je trouve ça fun aussi, c'est pas un mob que tu invoques souvent. Pour être honnête, je crois qu'en 60 games avec le deck, j'ai dû le jouer une fois. Et encore je sais plus si je l'ai joué pour être honnête. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans l'X6, on va jouer un Arsenal Divin Zeus. Zeus on ne présente pas, hein. Zeus t'as 2 matériels, tu détruis tout sur le terrain sauf lui. C'est trop fort, il a 3000 d'attaque, tu peux le spé sur un monstre qui vient d'attaquer. D'où le fait que c'est sympa que je Melfi qui peut attaquer directement, au cas où. Donc c'est vraiment, c'est trop fort, c'est trop fort. Malheureusement, il est sensible au N-Trap. C'est un peu chiant, mais c'est très fort. Maintenant, on va passer aux liens. Et les liens, pareil, je vais te montrer. Il y a une lien, je pense que j'ai ajouté, que je devrais enlever, qui me sert un peu à rien, qui me brique, je pense, l'extra deck. Et une lien que j'ai ajouté parce que, comme je t'ai dit, j'ai mis un Borel Sword parce que j'avais pas de... On va commencer par là. J'ai mis un Borel Sword, tout simplement parce que j'avais pas d'access code et que ça reste quand même un bon moyen de pouvoir un peu TK ou quoi que ce soit. Donc on fait comme on peut. On va jouer en premier lien 1, on va jouer le Mirage. Le Mirage, c'est toujours sympa quand t'as un monstre qui te sert entre guillemets à rien sur le terrain, tu peux toujours l'invoquer pour pouvoir le sacrifier le prochain tour et choisir un monstre sur ton terrain qui sera pas détruit ce tour-ci, donc c'est plutôt sympa. Ça sert toujours. Ensuite, au niveau des liens 2, les liens 2, on va en jouer 3. Et là, je te présente les 2 Tri-Brigades. Donc tu vas jouer une Ferrigite et une Birbrom. Ferrigite, elle te dit quoi? Ferrigite, elle te dit que déjà tu peux spé un monstre depuis ta main. Le max niveau 4, bête, hello, bête guerrier, donc c'est gratos. Elle a un deuxième effet, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, tu peux piocher une carte et mettre une carte en dessous de ton deck. Donc ça reste toujours sympa, si tu pioches une carte qui te sert à rien, tu la remets. Si c'est une carte qui te sert à rien dans ton deck, enfin dans ta main, tu peux la remettre en dessous de ton deck pour piocher un truc peut-être plus intéressant. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va jouer Birbrom. Birbrom qui est... elle est trop bien. Elle est trop bien parce qu'elle te donne un accès gratuit justement à Révolte, la carte piège que je te montrais tout à l'heure, celle-ci qui te permet d'invoquer un monstre lien gratuitement comme ça. Birbrom, en gros, c'est une lien 2, mais il te faut 2 monstres matériels pour 2 monstres Tri-Brigade, pardon. Je dis n'importe quoi. 2 monstres Tri-Brigade pour l'invoquer. Et une fois qu'elle est invoquée, tu t'en fous un peu en fait. Tu veux qu'elle est sur le terrain. Ton but, c'est l'envoyer dans le cimetière parce qu'une fois qu'elle est envoyée au cimetière, tu peux aller tuto tout simplement comment ça s'appelle? Tu peux aller tuto une révolte et renvoyer une carte de ta main au-dessous de ton deck. Sauf que révolte, tu vas te rendre compte que durant le tour de l'adversaire, par exemple invoquer un Shureg, c'est très sympa. Ou alors, si tu as un Shureg sur le terrain, invoquer un Regal qui va... Enfin, je vais t'expliquer les combos après, mais c'est très fort. Et en lien 2, on va rester avec un Serment des guerriers anciens, Seigneur Double Dragon qui permet en effet rapide d'envoyer depuis ta main ou ton terrain au cimetière pour renvoyer une carte sur le terrain à la main de son propriétaire. C'est pas limité, c'est plutôt sympa. Malheureusement, vu qu'il te faut des monstres vent bête guerrier que t'en as pas, t'es obligé de l'invoquer en utilisant l'effet des Tri-Brigades, donc de ban 2 fois 2 monstres depuis le cimetière pour invoquer. Donc lui pareil, si t'arrives en fin de tour et que tu peux invoquer une lien 2,
ça reste plutôt sympa. Ça reste plutôt pas mal de pouvoir le jouer parce que ça te permet de contrer quand même plusieurs cartes. On va passer au lien 3. On va jouer un aigle. Désolé, mais son nom H-R-A-E-V-E-L-G-R, tu vois. Pour moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc lui, pareil, il est sympa. Il te permet de mélanger dans le deck une carte du cimetière de l'adversaire. Donc s'il veut accéder à un truc de son cimetière, par exemple, c'est plutôt sympa. Franchement, ça peut toujours servir. C'est un monstre qui a 2400. Et pareil, tu vas soit t'as 2 nervals sur le terrain pour l'invoquer, soit 3 nervals. Enfin, je crois que c'est 3 ou 2, je sais plus. Soit t'as des nervals sur le terrain pour l'invoquer, soit tu bannes, comme pour Seigneur, pour Double Dragon. Donc franchement, ça peut toujours servir. C'est là la connerie que je pense que j'ai fait, c'est que je joue 2 Rugal. Rugal, je sais pas si c'est vraiment très très intéressant de le jouer en 2 fois. Je pense que le garder en 1 fois, c'est amplement assez parce que c'est la lien très brigade qui sert le moins, je trouve. C'est celle que tu vas le moins invoquer, ou alors dans une combo avec Shureg. Rugal, en fait, elle te dit quoi? Elle te dit que durant la main phase de l'adversaire, tu peux spé un monstre de ton cimetière sur le terrain de max niveau 4, bête, guerrier. Et désolé d'ailleurs si t'entends crier, c'est j'ai un voisin qui pète des câbles parce qu'il joue à CSGO toute la journée, donc des fois c'est un peu chiant. Mais écoute, c'est comme ça, hein, voilà, on peut critiquer, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc du coup j'en reviens à Rugal. Rugal, lui, très simple. Tu peux spé un monstre de ton cimetière sur le terrain, par exemple t'as un fractal, tu spé un fractal, et lorsqu'il est détruit, tous les monstres de ton adversaire perdent 300 points d'attaque. Comme je te dis, c'est pas le plus intéressant. Si tu peux faire une lien 3 et que t'as que ça à faire, peut-être ça peut être cool de le faire, mais je te dis, c'est pas le meilleur. Il peut servir dans un seul cas, je trouve, mais je vais t'expliquer après. Ensuite, on va jouer 2 Shureg. Shureg, ma lien préférée, c'est lien 4. Il dit que lorsque tu as un monstre bête ailé ou bête guerrier qui est invoqué normalement ou spécialement sur mon terrain, je choisis une carte, donc je ne cible pas, et je banne une carte sur le terrain. Donc je ne cible pas, je ne détruis pas, ça peut être fait n'importe quand, c'est lorsqu'un monstre est invoqué, d'où l'intérêt d'utiliser Révolte durant le tour de l'adversaire. En plus de ça, c'est Nien qui a 3000 points d'attaque, donc ça mine de rien 3000 points d'attaque, ça tabasse quand même. Et en plus de ça, donc elle t'open quand même pas mal de zones. Et en plus de ça, lorsqu'elle est détruite, c'est détruite ou envoyée cimetière, je sais plus, je crois que c'est détruit, elle te permet d'ajouter un monstre qui a un niveau inférieur ou égal au nombre de cartes que tu as qui sont bannies. Donc, dans les combos, ça reste quand même plutôt sympa. Et enfin, on va jouer une Apollousa, parce qu'Apollousa, désolé, Apollousa, c'est trop fort. C'est trop bien, tu négates tout quand tu veux, c'est trop fort. Même si c'est qu'une fois par chaîne, c'est beaucoup trop bien. Franchement, je te jure, je suis désolé, mais moi je trouve ça beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Enfin voilà, ça c'était le deck profile. Maintenant on va essayer de passer à un petit peu à des petits combos. Je vais mélanger le deck et je vais piocher quelques cartes pour essayer de te montrer ce que tu peux faire. Et tu verras, franchement, tu peux faire des choses vraiment sympas. Il y a des choses vraiment très cool. Tu vois. Et voilà, on va couper le deck. Machin, c'est bien. 4, 5. On va dire que tu go first. Bon, je vais remonter le terrain de 1 cran parce que sinon tu pourras pas voir. Mais en gros, donc voilà ce que tu as dans ta main. Donc là, tu as une main qui est en vrai pas trop mal. Tu vas garder ça pour tes trappes. C'est plutôt cool. Révolte, t'as pas besoin de te faire chier à invoquer Big Brum, donc c'est bien. Après, tu peux toujours l'invoquer pour essayer de récupérer une autre révolte. Je sais pas, à voir. En vrai, je pense pas que tu as besoin de jeter quelque chose. Donc, on va voir. Donc là, déjà, dans un premier temps, tu vas faire l'effet de fractal. Fractal qui va te permettre de défausser une kit. La kit qui va te permettre d'envoyer un nerval qui va te permettre de reprendre un fractal. Tu vas reprendre ton fractal. Tout simplement. C'est un tour tout con là, ce que tu vas faire. Hein. C'est un tour tout con. Tu remélanges un coup ton deck, paf, tu coupes, tac. Tu vas norme ton fractal, tu vas ban 2. Je vais les mettre là parce qu'après je peux pas les mettre plus loin. Tu vas ban 2, tu vas invoquer ta Ferrijit. On va mettre Ferrijit ici. Tu vas invoquer ta Ferrijit. Ferrijit, tu peux spé Puppy. Tu vas poser ta révolte. Et à ce niveau-là, tu vas faire une lien 4. Et que tu as lien 4, tu vas tout simplement... Ouais, donc là, tu as tes 2 monstres qui sont bannis ici. Tu as ça dans le cimetière. Tu vas tout simplement faire ton Apollousa. Apollousa qui aura
4 compteurs, 3 compteurs, pardon, elle aura 3 compteurs, donc tu as déjà 3 negates. Tu as une révolte, et là tu as l'effet de Ferrijit qui peut être pris. Tu peux draw 1. Ah ouais. Ah ouais. Là c'est compliqué. Là c'est compliqué. En vrai, moi je pense que je renverrai un callback. Tu renvoies ton callback en dessous, tu termines ta main avec chasse sauveteur, floraison. T'as une révolte, donc du coup ta révolte, un truc que tu peux faire c'est du coup utiliser tes 2 que t'as. Ah, le but ça va être utiliser Kit, utiliser Ferrijit, Fractal et Puppy. Donc ça on va dire que ça c'était là, ça c'était là. Tu vas spell les 4, donc en mode défense. Tu vas instant faire ton truc. En vrai je pense qu'il fallait garder callback et jeter le chat, parce qu'après t'as une conne. Et là tu peux spell un Shurei comme ça. Pas durant le tour de l'adversaire. Vu que t'as Shurei qui spell, tu peux banner une carte sur le terrain de l'adversaire. Tu termines excellent ta main. Vu que ta Kit, elle a envoyé au cimetière, tu peux envoyer un Nerval. Enfin, de toute façon, tu vois où je veux en venir. Hein. Tu peux envoyer un Nerval, ajouter le dernier fractal à ta main. Et là, tu termines ton. Enfin, là, tu passes le tour de l'adversaire avec quand même un monstre à 2400 sur le terrain, une Apollousa à 2400, un Shurei à 3000, un fractal, une hache. Donc franchement je trouve que t'es plutôt pas mal. Ça va être dur quand même pour l'adversaire de tout clean, de vraiment tout clean. Ça va être chaud pour lui, tu termines ton tour comme ça. En vrai, en going first, que demander de plus, tu vois, t'es déjà bien, pour moi t'es déjà bien. Ensuite, en autre combo, qu'est-ce que je peux te présenter en petit combo? Ah oui, en combo. Admettons t'as une Apollousa et t'as un Shurei sur le terrain. T'as un Shurei sur le terrain, t'as ta révolte qui est posée, t'as tout ça qu'au cimetière, admettons t'as rien dans ta main. T'as 3. T'as les 3 monstres là, bah, parfait. Les 3 monstres là, c'est très fort, c'est très bien. Donc t'as ça sur le terrain, t'as ton Apollousa, t'as ton Shurei. Tu vas faire ta révolte, tu vas spell les 3 là. Ou alors t'évites de prendre machin, tu vas prendre, je sais pas moi. Putain, il n'y avait pas un. On va prendre un fractal, admettons. Tu vas prendre un fractal, donc tu vas invoquer les 3 qui vont te permettre d'être envoyés au cimetière pour faire ta lien. Ta lien, tu vas pouvoir invoquer Rugal qu'on va mettre là, admettons. Rugal, tu vas pouvoir ban une carte de la. Enfin, vu que tu as Rugal qui est SP, effet Shurei, tu peux ban une carte. Effet. Oui, on va faire ça. Effet Rugal, met une face de l'adversaire. Tu spé un fractal, tu détruis. Enfin, enfin, tu bannes, je veux dire, c'est beaucoup trop fort. Enfin, voilà, c'était la présentation de mon deck Melfi Tri-Brigade. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont personnelles. Il y a des petits changements à faire, je pense. Mais voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça a changé un peu pour toi de voir une vidéo avec un deck méta et pas un deck budget ou quoi que ce soit. Là, je sais que je peux encore te présenter le deck avec les 3 decks de structure Cyber Dragon, ou alors un deck que j'ai fait par rapport à l'animé Héros des éléments, qui est plutôt cool, qui est plutôt très fun à jouer. C'est vraiment quand j'ai un pote qui veut débuter ou qui veut tester un truc, moi je prends le deck là parce qu'il est fun, il est drôle, t'as plein de fusions, c'est drôle de rejouer des fusions, les héros élémentaires comme ça parle à tout le monde. Le deck il est pas fort, il est pas méta quoi que ce soit, hein, mais je sais pas, je trouve que c'est kiffant de le jouer, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Enfin voilà, sur ce, je te fais des bisous et je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.